parlons ce matin de la 8e édition de Your Challenge, le salon des métiers et de formation qui se tiendra du 8 au 13 mars prochain au CERM de Martigny. Avec près de 20 000 visiteurs attendus, dont 9 000 élèves valaisans, le salon est le lieu idéal pour s'informer, comparer et valider son choix pour son avenir professionnel. Le salon présentera près de 400 métiers sur 10 000 m² répartis en 8 catégories. Les exposants proposeront des animations, des démonstrations et des sessions de flash job qui permettront aux jeunes de rencontrer des employeurs en quête d'apprentis justement. Et une plateforme en ligne également existe, e-challenge.ch, qui aidera les élèves à se préparer en amont du salon afin de découvrir les métiers qui correspondent le mieux à leurs intérêts. Pour en parler ce matin, nous recevons la chef de projet de ce salon, c'est Aurélie Berthollet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette 8e édition de ce salon qui a un rôle très très important pour l'avenir professionnel de tous ces jeunes qui sont sans doute en ce moment en quête d'un apprentissage ou pas du tout, qui peut-être encore en ce moment réfléchissent ou ne savent pas vraiment dans quelle branche se lancer. Oui, c'est vrai que on essaye d'être le plus large possible, donc c'est vrai qu'il y a aussi des universités, des hautes écoles et puis bien entendu toute la partie formation professionnelle, donc on est ouvert. Ouais, vous êtes ouvert. L'apprentissage qui n'avait pas forcément bonne presse, puis là on est en train de se rendre compte que finalement tous ces métiers sont importants, on a besoin de monde. Quels sont les métiers où on cherche aujourd'hui le plus de monde, le plus d'apprentis ? Est-ce qu'il y a des branches qui sont un peu plus demandeuses que d'autres ? Je pense que le domaine de la santé notamment a subi un peu les dernières années, donc c'est vrai que il est un peu en manque, donc c'est un des domaines notamment où il y a pas mal de monde qui est recherché. Et là, évidemment, cette branche sera représentée aussi pour cette 8e édition de ce salon. Et puis, à l'inverse, alors quels sont les métiers qui sont plus à la mode, qui sont plus recherchés pour les jeunes, justement, en ce moment, par les jeunes ? Je ne sais pas si on peut dire à la mode, mais c'est vrai que employés de commerce ou des métiers comme ça qui sont peut-être un peu plus connus. La cote. Plus la cote, ouais. Oui, ou même juste qui sont plus connus que d'autres. Donc, on se dirige peut-être plus facilement par là, mais là, on présente près de 400 métiers, donc on voit que l'éventail est large. Qui peut visiter ce salon ? Tout le monde ? Tout le monde peut venir ? Oui, tout le monde. Évidemment, on s'adresse dans un premier temps aux jeunes, aux élèves, mais comme je l'ai dit, on a aussi des universités, de hautes écoles, donc ça peut être peut-être un peu plus tard dans son cursus. Et cette année, on s'adresse également aux parents. On a notamment des conférences qui leur sont spécialement adressées, donc voilà, parents, adultes en reconversion, jeunes, c'est vraiment tout public. Important de souligner l'importance de cet événement pour les étudiants, pour les adultes aussi, qui sont soucieux de leur avenir professionnel, c'est ce que vous venez de dire, c'est très important. J'ai même envie de dire que c'est un peu le fin moment, c'est le dernier moment pour s'inquiéter pour la suite, c'est ça ? Oui. Et puis, c'est vrai qu'on s'adresse aux adultes en reconversion, mais également aux parents, parce que c'est vrai qu'ils ont un rôle important dans l'accompagnement, en fait, de leurs enfants pour leur choix professionnel. Donc, voilà, il y a ces deux aspects-là. Mais les adultes, maintenant, en fait, est-ce que vous avez vu une différence ? Parce qu'avant, on restait dans une entreprise pendant 20 ans. Puis là, maintenant, est-ce qu'il y a cette tendance à changer plus souvent de métier ? Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils viennent chercher des idées ? Vous avez cette impression ? Oui, je pense qu'on reste en effet beaucoup moins longtemps dans une entreprise que ça se faisait auparavant. Donc ça peut peut-être être changer de métier, mais également simplement changer d'entreprise. Et puis c'est vrai que vu qu'on a un large panel d'entreprises qui est représenté, ça... Vous avez des gens qui conseillent aussi ? Adultes et enfants également ? Oui. S'ils sont perdus ? Oui, on a les deux. Qui font ce métier-là, de conseiller. Comment on peut se préparer avant le salon ? Vous avez apparemment une plateforme qui permet d'en savoir un petit peu plus, de se préparer pour arriver finalement à ce salon prêt, c'est ça ? Exactement. Donc cette plateforme, elle est adressée aux élèves. Donc c'est vrai qu'en classe, auparavant, ils préparent leur arrivée au salon, donc ils peuvent faire des tests de personnalité, voir qu'est-ce qui les intéresse le plus, se renseigner sur les métiers pour ensuite finalement savoir dans quel secteur se rendre au salon. Et puis après, on a toute la partie de notre site internet où on peut retrouver tous les exposants, tous les métiers qui seront représentés durant le salon, donc pas mal d'informations. Vous avez également les flash jobs, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Oui, c'est un peu un job dating, on va dire. Ouais, d'accord. Donc on a des entreprises qui recherchent des apprentis, qui vont rencontrer des élèves qui recherchent une place d'apprentissage, évidemment, puis passer une sorte de
premier entretien qui peut aboutir soit à un stage ou une place d'apprentissage. Donc, Quelles sont les activités que proposent les exposants sur place, justement? Puisqu'on peut venir découvrir, il y a des démonstrations, il y a des initiations. Comment ça se passe concrètement? Vous pouvez un petit peu nous expliquer? oui, il y a pas mal de choses. Donc, en effet, tous les métiers qui sont, on va dire, plutôt manuels, où on peut vraiment tester directement, en fait, le métier. On a aussi des démonstrations. Ça dépend un peu tout des exposants, mais il y a pas mal de choses. Et puis, évidemment, des petits concours. Enfin, voilà. Des animations. C'est Oui. très bien. Alors l'événement se tiendra du 8 au 13 mars prochain au CERM de Martigny. C'est ouvert à tout le monde, vous l'avez compris. Si vous êtes en train de réfléchir et d'imaginer votre avenir, votre carrière, c'est peut-être le moment ou jamais. Il y a un site internet qui permet d'en savoir un petit peu plus. C'est www.yourchallenge.ch. Là, il y a toutes les infos concernant cette 8e édition. L'état d'esprit pour venir, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à toutes ces personnes qui vont peut-être venir qui vont certainement vous rejoindre au CERM de Martigny? Il faut venir dans quel état d'esprit? Il faut être curieux avant tout, c'est ça? Puis avoir envie de penser à l'avenir un petit peu. Oui, je pense que c'est le plus important. Il faut être curieux et puis finalement se laisser surprendre et peut-être pas se dire j'aimerais faire ça parce que, je sais pas, c'est le métier de mon papa ou de ma maman, mais voilà, de découvrir le panel qui est large des métiers et des formations qui seront proposées. Je vous remercie beaucoup Aurélie Berthollet d'être venue nous parler de cette 8e édition de ce salon des métiers qui se trouve donc, je vous rappelle, du 8 au 13 mars prochain au CERM de Martigny. On vous souhaite une belle journée, Merci, une belle pareillement. édition et à bientôt.